Alors avant d'entendre les deux baptisés ce matin, on peut déjà les présenter. Hein. On a Loïc, si tu veux bien te lever et faire un signe à tout le monde. Loïc Tulpink. Et Jennifer Romina Sampino. On va bientôt leur donner la parole pour qu'ils vous disent leur expérience, parce qu'ils ne sont pas baptisés juste parce que leur maman ou leur papa leur a dit. Hein, ils sont baptisés parce que ce matin, ils veulent témoigner qu'ils ont vraiment vécu quelque chose de génial avec Dieu. Mais avant de leur donner la parole, je vais la garder un instant, pendant que j'ai encore le micro, hein, j'en profite, pour partager un petit peu de ce que signifie le baptême. Parce que bien souvent, nous ignorons ce qu'est le baptême. Dans notre pays, nous le faisons par tradition. Nous le faisons même à des gens qui ne savent même pas ce qu'on leur fait. Hein, des bébés, ils ne savent ni pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont soudain un bain froid, ni pourquoi ils sont à l'église. Et nous, parfois, même les parents, on ne sait même pas pourquoi on le fait. On le fait par tradition, on fait pour que les enfants soient bénis. Mais je sais que les intentions sont bonnes. Mais Dieu veut qu'on sache ce que représente le baptême chrétien. Parce que c'est très puissant et c'est très important. Et j'aimerais, si tu veux bien m'afficher un texte ce matin, on va lire dans l'épître de Paul aux Romains, on va lire au chapitre 6 quelques versets, les versets 3 jusqu'au verset 11. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, les versets 3 jusqu'au verset 11. Ignorez-vous, regardez comment il commence le texte. Ignorez-vous, on peut ignorer. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez comment il commence ce texte au verset 3. Ignorez-vous. Et il s'adresse à des chrétiens de Rome. Il y avait une église qui avait été implantée à Rome, et Paul s'adresse à eux. Ignorez-vous le sens de votre baptême. Parfois, nos pays qui ont une tradition chrétienne, tradition catholique, parfois une tradition protestante comme en Allemagne, nous ignorons le sens du baptême qui est quand même le pilier de base, la fondation de notre vie chrétienne. Parfois, on ignore la raison pour laquelle nous avons été baptisés, et c'est pourquoi nous avons tendance à le faire à la légère, sans savoir ce que ça signifie. Mais c'est quelque chose d'extrêmement grand et puissant qui est représenté par le baptême. Le baptême ne représente pas simplement un bain. J'espère que Jennifer, Loïc, vous avez pris votre bain ou votre douche. Si vous êtes venus pour ça, vous êtes trompé d'adresse. Hein? Ce n'est pas un bain. Ce n'est pas dans de l'eau simplement que nous sommes baptisés. Ici, Paul dit « baptisés en Christ ». Nous sommes plongés, pas en un liquide seulement, mais en une personne. Nous sommes baptisés en Christ. Dans quel sens est-ce qu'il dit ça ? Il est en train de dire que le baptême représente notre plongée, notre immersion dans la mort de Jésus-Christ et puis dans sa résurrection. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui transforme une vie, c'est quelque chose de puissant.
si nous voulons simplement être bénis, si nous voulons simplement que Dieu nous donne sa faveur, il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour recevoir sa bénédiction. Dieu nous donne la prière pour prier pour les gens. On peut même prier pour les bébés, on peut prier pour les nouveau-nés pour que Dieu les bénisse. Mais le baptême, ce n'est pas pour que Dieu nous bénisse. Le baptême, vous avez vu ici, c'est quelque chose de sérieux, c'est un enterrement. Alors c'est le moment de mettre votre visage de croque-mort et de présenter vos condoléances à Loïc et à Jennifer. Le baptême est une forme d'enterrement. Il va même jusqu'à dire ici, ensevelis. Verset 4, nous avons été ensevelis. Alors, vous n'allez pas être ensevelis dans la terre. Rassurez-vous, si vous avez la phobie d'être enfermé dans votre cercueil un jour et de devoir gratter pour sortir, ce n'est pas ça qui va se passer ce matin. Et je ne vais même pas faire ce que je suis tenté de faire, de garder Loïc un peu plus longtemps sous l'eau qu'il ne faut. Son papa a dit que je pouvais. Je lui ai dit de s'entraîner à garder sa respiration. Vous n'allez pas être enterré dans ce sens-là. Et vous savez, en français, on l'utilise cette expression-là. Vous savez ce que c'est un enterrement de vie de jeune fille, un enterrement de vie de garçon? Avant un mariage, beaucoup de gens font ça. Évidemment, on ne va pas les tuer, ce n'est pas un enterrement comme ça. Ils sont bien vivants, ceux qui font un enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille. Mais ça représente une transition dans la vie, comme si on passe d'une vie d'avant à une vie d'après. On va enterrer la vie d'avant pour entrer dans la vie d'après. Et il dit ici, c'est une vie de résurrection. Donc ce n'est pas seulement un triste événement, c'est en même temps un enterrement et une résurrection qui est représentée par le baptême. Il dit ici, Paul, dans ce texte, au verset 4, que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Par la gloire de Dieu, Dieu va donner à ceux qui sont baptisés de marcher en nouveauté de vie. Une nouvelle vie, une vie de résurrection. Ce n'est pas une simple cérémonie comme on peut faire parfois, et on ne comprend pas le sens, mais on le fait par tradition. Il y a quelque chose de puissant qui est représenté par le baptême. Versets 5, 6 et 7, il dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Regardez ce qui se passe et ce que représente le baptême. Sachant que notre vieil homme, désolé Jennifer, même si tu es une femme, tu as aussi un vieil homme. Sachant que notre vieil homme, notre vieille nature, on peut traduire, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, la réalité du péché, soit réduite à l'impuissance. Ça veut dire soit rendue stérile, inopérante, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Voilà ce qui se passe et voilà ce que représente le baptême chrétien. Dieu nous donne la puissance de son esprit pour réduire à l'impuissance la réalité du péché dans nos vies. Nous pouvons tous, nous qui sommes nés sur cette terre, avoir plein de bonnes volontés et de bonnes résolutions. Tous les ans d'ailleurs, le 1er janvier, on a plein de bonnes résolutions sur ce que nous allons faire de bien cette année. Mais vous savez, elles s'évaporent très vite, les bonnes résolutions. On est capable de beaucoup de bonnes intentions. Mais avez-vous remarqué qu'il y a en l'être humain une force de mort et de destruction? Avec les meilleures intentions que nous pouvons avoir, nous sommes tous capables de faire des choses que nous disons « mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» Si vous ne savez pas de quoi je parle, allumez la télévision et regardez les actualités. Le monde est rempli d'une expression de destruction et de haine qui n'est pas dans le monde, vous savez, elle est dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a une puissance qui se manifeste et que la Bible appelle le péché, qui vise la destruction, la nôtre, celle des autres et celle de notre planète
magnifique que Dieu nous a confié, que nous détruisons aussi tous les jours. Et nous ne le voulons pas. Allez, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on nous parle du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose qui aboutit dans un sens positif ? Ça fait des années qu'on nous parle de la pauvreté dans le monde. Est-ce que vous voyez un changement significatif dans la société ? Ça fait des années qu'on nous parle des injustices sociales et des choses pareilles. L'homme est capable de plein de bonnes résolutions et nous les disons, nous les publions, mais quand il s'agit de les réaliser, nous sommes là, incapables d'améliorer notre monde. Connaissez cette chanson « Je rêvais d'un autre monde » hein ? On rêve d'un autre monde. On rêve d'un monde meilleur. Dieu ne veut pas qu'on attende que la mort nous saisisse pour entrer dans le paradis, pour réaliser un monde meilleur. Le monde meilleur, il commence à l'intérieur de nos cœurs. Et c'est ça que représente le baptême. Le baptême, ça représente l'œuvre miraculeuse de Dieu qui vient dans le cœur de l'être humain et qui réduit à l'impuissance le pouvoir du mal qui nous rend esclaves. J'aimerais bien faire le bien, mais je trouve en moi une force qui me force à faire le mal. Et toutes mes bonnes résolutions ne servent à rien, parce que j'ai besoin de la puissance de Dieu qui me libère de mon esclavage. Ça, c'est ce que représente le baptême. Le baptême, c'est une libération d'esclaves. Le baptême, c'est un affranchissement. Le baptême, c'est une cage qui s'ouvre où Dieu libère ses enfants pour qu'ils entrent dans une autre vie. Alors attention, je ne dis pas que les chrétiens ne savent plus pécher. Si vous regardez un petit peu, ils sont capables de pécher aussi. Et pire parfois que les autres. Mais ce qui a changé dans la vie d'un chrétien qui a vécu cette expérience, c'est qu'il n'est plus obligé de vivre comme un esclave du mal. Ce qui veut dire, désolé pour les chrétiens dans ce lieu, si vous êtes chrétien et que vous continuez de faire le mal, vous êtes 2 fois plus coupable que les autres, parce que les autres, ils font le mal, mais ils n'ont pas encore été libérés par la puissance de Jésus, ils en sont esclaves. Et vous qui avez été libérés, vous continuez de le faire. Oh là là, 2 fois plus coupable. Parce que Dieu vous a affranchis. C'est un petit peu comme s'il avait ouvert la cellule de votre prison et il a dit « sortez » et vous voulez rester dans votre prison. Le baptême est une délivrance. Le baptême est un affranchissement. Il va même jusqu'à dire au verset 6 « une crucifixion de votre vieille nature ». Votre vieille façon d'être, votre vieux caractère pourri. Vous savez, on dit toujours « j'en peux rien, je suis né comme ça ». Ben oui, et c'est pour ça que tu as besoin de naître de nouveau. Tu es né comme ça, mais Dieu veut te délivrer de comment tu es né, pour que tu puisses renaître et devenir une nouvelle créature. C'est ça que représente le baptême. Verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. Vos chaînes tombent, vos liens sont défaits. Tout ce qui vous empêchait de vivre une vie pour Dieu, tout à coup, est rompu par la puissance de Dieu qui est représentée par le baptême. » Versets 8, 9, 10. Paul dit « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Vous imaginez ce que représente le baptême ? Un affranchissement du pouvoir de la mort. Car Jésus est mort, verset 10, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Dieu vous donne une vie surnaturelle, une vie de résurrection, une vie puissante qui habite à l'intérieur de vous et qui vous rend capable, le texte dit, de vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. C'est-à-dire une vie, pas juste de croyance en Dieu. C'est pas juste une vie où on étudie des choses sur Dieu. C'est pas une vie de grenouille de bénitier où nous allons faire des cérémonies et des rituels. C'est une vie en présence de Dieu.
une vie devant la face de Dieu, une vie de rencontre avec Dieu, une vie de relation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne une vie nouvelle. Si nous n'avons que notre ancienne vie, la vie que nous avons reçue de papa, de maman, à la naissance, tout naturellement, quand nous nous tournons vers Dieu, nous avons l'impression qu'il n'y en a pas. Et nous disons, il n'y a pas de Dieu. Parce que vous savez, votre vieille vie n'est pas capable de rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, il faut vivre de la vie de Dieu. On a besoin d'être sur le terrain de Dieu pour rencontrer Dieu. Et Dieu sait très bien que nous sommes faibles et pauvres et incapables. Et donc ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient mettre dans le cœur de ceux qui sont appelés à lui une vie de résurrection où tout à coup, vous entrez dans une nouvelle dimension d'existence. Alors je sais bien, j'ai l'air d'être quelqu'un de normal, enfin un peu bizarre sans doute, mais ça c'est la faute de ma mère. Elle est là. Je sais que quand on regarde, on se dit, je ne vois pas vraiment de cette vie de résurrection. Mais cette vie de résurrection, ce n'est pas une vie qui se voit simplement à l'observation. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un enfant de Dieu. Nous vivons en présence du Créateur. Nous vivons devant le visage de Dieu qui nous regarde et que nous regardons, que nous aimons et qui nous aime, qui nous parle et à qui nous parlons. Et quand nous prions, il nous entend et il nous exauce. Et il nous aide et il nous soutient. C'est cette vie-là que Dieu veut offrir à tout le monde. Si vous ne l'avez pas, il est encore temps. Parce que Dieu ne rejette personne. Vivre une vie de rencontre avec Dieu. Si je vous donnais un bouton vert et un bouton rouge, et je vous disais, bouton rouge, ça signifie, je ne veux pas de Dieu, je m'en fiche. Bouton vert, ça veut dire, s'il y a vraiment un Dieu, j'aimerais bien le rencontrer. Je pense que la majorité d'entre nous, on appuierait sur le bouton vert, n'est-ce pas? S'il y a vraiment un Dieu, j'aimerais le rencontrer. Il vous invite. Comme il a invité Loïc, comme il a invité Jennifer. Et ils l'ont rencontré. Ils ne vont pas le rencontrer aujourd'hui, sauf si je garde Loïc un peu trop longtemps sous l'eau. Mais ils l'ont rencontré. Et c'est pour ça qu'ils veulent témoigner de leur expérience. C'est pour ça qu'ils veulent être baptisés, parce qu'ils ont goûté à la vie surnaturelle que Jésus-Christ donne. Les chaînes de leur péché ont été cassées. Et ils ont reçu quelque chose de surnaturel à l'intérieur de leur cœur. Et ils veulent vous en dire 2-3 mots. Et c'est pour ça que je vais leur laisser la parole maintenant. J'ai assez parlé, mais avant de terminer, je veux leur dire un mot. Le verset 11, si tu peux me l'afficher, c'est le dernier mot de Paul ici. C'est à vous aussi qui s'adresse Jennifer et Loïc. Vous-même, regardez-vous, considérez-vous comme morts au péché. C'est-à-dire tout ce que votre vie d'avant avait de pourri et de mauvais. Et regardez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Alors, c'est le moment de témoignage. C'est le moment où nous allons entendre les expériences de l'un et de l'autre et de leur rencontre avec Dieu. Je ne sais pas qui a envie de venir en premier. C'est peut-être le plus stressé des deux. Ok, c'est Loïc. Parfois, on aime bien que ce soit vite terminé. Voilà, on peut l'applaudir, hein? Donc voilà, on y est. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Loïc, j'ai bientôt 22 ans. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Ma mère s'est convertie quand j'avais approximativement 4 ans. Étant enfant, j'étais déjà venu à l'église, mais ça a éveillé en moi la curiosité, une espèce d'espérance que Dieu existe en fait. Après, je suis plus venu à l'église pour une sombre histoire de PlayStation. D'ailleurs, ça a joué sur l'école quand même. Et arrivé à l'adolescence, là, ça a été un peu plus compliqué. J'ai vécu du harcèlement scolaire, plus harcèlement moral.
À cause de ça, je suis tombé dans les drogues, dures et douces, pendant 1 an et quelques. Et j'avais de mauvaises fréquentations aussi, avec qui je sortais certaines fois. Mais malgré tout ça, je cherchais pas d'ennui. Et j'étais un très mauvais dragueur. Très mauvais. C'est la touche d'humour. Voilà. Alors, pour moi, les drogues, c'était un moyen de décompression de ce que je vivais et tout ça. Ça me permet de m'évader d'une certaine manière. Et à un moment donné, j'ai fait une overdose qui aurait pu être mortelle. Et après ça, j'ai compris que je devais arrêter. J'ai bien compris même. Et entre le moment où j'ai arrêté de prendre des drogues et le moment de ma conversion, je commençais à vivre des choses un peu bizarres. On appelle ça des oppressions, c'était pendant la nuit. C'est comme si, je vais vous expliquer quand même, c'est comme si on me paralysait. C'est pas une paralysie du sommeil, loin de là. C'est comme si on me paralysait et qu'on me tirait de mon corps, qu'on se mettait sur moi. C'était assez bizarre. Donc voilà. Et par hasard, un jour, j'en parle avec ma mère. Elle m'écoute. Puis elle me dit, tu veux qu'on aille voir Christophe? Moi, bizarrement, j'accepte. Ben ouais. Et une semaine plus tard, on va chez Christophe avec ma mère. Et Christophe prie pour moi. Ma mère reçoit en prophétie qu'elle voyait des grosses cordes tomber de moi. Enfin, tomber. Moi, je voyais rien, mais bon. Voilà. Après ça, Christophe me conseille de prendre autorité dans le nom de Jésus, si je vis encore des choses comme ça. Et à la fin de l'entretien, il me fait comprendre que Dieu seul pouvait m'aider par rapport à cette situation. Moi, je réponds OK, sans conviction, pas du tout. Le lendemain, je faisais encore des conneries. Ah bon? Oui, oui. Oui, oui. Quelques semaines plus tard, avant d'aller me coucher, c'était un mardi soir, je me souviens. C'est bizarre, mais je me dis, bon, je vais prier, on ne sait jamais. Et je dis 2 choses. Je vais vous le dire vraiment mot pour mot. Dieu, la première, c'est Dieu, pour moi, je ne veux pas aller en enfer, mais je veux aller au paradis. La seconde chose, c'est j'aimerais que tu me prouves que tu existes, par un rêve, par une publicité. Je sais, une pub, c'est bizarre, mais... Je sais, c'est bizarre, mais une fois, ma mère, Dieu lui a parlé à travers une publicité, du coup, ça m'a un peu marqué. Je me dis, bizarre quand même. Bah ouais. Et puis, je rajoute, t'es pas obligé de me parler, mais prouve-moi que tu existes. Je m'endors. Et plus tard dans la nuit, à nouveau oppression. Et à ce moment-là, je me souviens, Christophe me dit, tu dois prendre autorité, mais pas la deuxième partie, pas dans le nom de Jésus. Je me suis dit, tu vas prendre autorité dans ton nom à toi. Mauvaise idée. Je vais vous le dire mot pour mot ce que j'ai dit, avec un bip. J'ai dit, tu vas me laisser tranquille, espèce d'enf... Bip. Voilà. Après ces paroles, j'ai senti... c'est bizarre, j'ai senti quelque chose rentrer dans ma tête par mon oreille. Et ça, quand c'est rentré, ça fait un drôle de bruit. C'est comme une aspiration, ça fait... vraiment comme ça. Là, toute l'atmosphère a changé. C'était une atmosphère vraiment pesante, bizarre. Le silence avait un bruit, pour vous dire. Je peux vous donner un exemple. C'est comme si... vous voyez les radios, les anciennes radios, là. Vous êtes sur une mauvaise fréquence, ça fait... comme ça, c'est ça, mais en 10 fois moins fort. C'est très, 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 très... Voilà, comme ça. Donc c'est un peu... moi, je flippais, vraiment. Et après, j'entends... J'en étais où, ouais. Après, j'entends une voix audible dans ma tête. C'est dans la tête, mais c'est audible. C'est bizarre à expliquer, mais je ne contrôle pas ça. Vous voyez quand vous vous dites ah, ouais, je dois faire les courses ou quoi, vous pensez à ça dans votre tête, vous entendez votre voix, mais c'est pas ça. Vous contrôlez pas. Là, je contrôlais rien. J'entends une voix me dire salut.
première vue, ça va, mais la voix n'était pas rassurante. C'était pas bien intentionné. Et moi, je dis salut. Et puis cette voix me dit, tu sais, mes ennemis m'insultent toujours. Moi, je suis sur le cul, littéralement. Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment choqué. Je me dis, il m'a répondu du tac au tac, en fait. C'est un dialogue, vraiment. Et comme je vous dis, je sais pas quoi dire. Et je réponds, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'étais coupé, vraiment. Et après avoir dit, je sais pas quoi dire, toute cette atmosphère pesante a été complètement balayée. Ça a laissé place à une atmosphère plus sereine et paisible. Et là, j'ai entendu une autre voix me dire, mais tu sais, si tu dois aller en enfer, c'était audible encore une fois, tu irais en enfer, mais si je t'ai donné la vie, c'est pour aller au paradis. Lorsque ces mots ont été prononcés, toutes ces atmosphères se sont littéralement enlevées, c'était redevenu normal. Et après, il m'a fallu du temps pour réaliser ce qui venait de se passer. J'étais vraiment sous le choc, comme ça. Ok, c'est bizarre, qu'est-ce qui vient de se passer? Je réalise, je dis, oh, ok. Donc là, Dieu m'a parlé. Non seulement il m'a prouvé qu'il existait, mais en plus, il n'a pas respecté ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, t'es pas obligé de me parler. Il a parlé. Eh ouais. Comme quoi. Et donc, voilà. Depuis ce jour, j'ai accepté Dieu. Et juste après, quand même, je dois préciser, ça j'avais oublié. Juste après que ça se soit passé, je me dis, naturellement, je me dis, je vais prier. Je prie et je dis à Dieu, bon ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Je te donne ma vie, je remets ma vie entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Et là, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Dieu. Et donc voilà. À l'école, maintenant, ça va mieux. Je fais des hautes études, j'ai de meilleures fréquentations quand même. Et une annonce que je profite à de vous faire. Le 1er juillet 2023, je vais me marier avec Noémie, ici. Donc voilà. Loïc, sur base de ta foi au Seigneur Jésus-Christ, dans l'union à sa mort et à sa résurrection, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jennifer, à ton tour. Bonjour à tous. Alors, ceux qui me connaissent ont eu l'occasion de voir mon développement au niveau de la foi, mais aussi toutes mes différentes phases identitaires. Et je pense que maman pourra appuyer ceci une prochaine fois avec des photos de moi, les cheveux rouges, blonds, frisés, une vraie quête. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé mon identité et elle est en Christ. Et pour savoir un peu d'où je viens, moi je suis née dans une famille brisée. Alors pour commencer, mon père m'a abandonnée. La souffrance était très présente en fait dans ma vie du plus loin que je me souvienne. Je me rappelle n'être qu'une petite fille et en fait m'enfermer et pleurer toute ma rage contre Dieu et le supplier de reprendre ma vie, quoi. Et puis j'ai grandi dans un état d'esprit qui reconnaissait l'existence de Dieu, mais je lui projetais toute ma douleur en fait. Je remettais en doute sa bonté. Mais ça a changé en fait le jour où je reçois une parole de connaissance dans cette église même. Et là, il y a une petite semence qui est venue dans mon cœur et j'ai pu ressentir en fait la tendresse de Dieu à mon égard. Pas seulement le fait qu'il connaisse ma vie, mais vraiment cet amour de papa. Et je me suis accrochée. J'ai eu 2 années de battement où voilà, j'avais pas grandi dans
dans tout ça. Je veux dire, ma maman s'est convertie quelques années avant moi, mais mon papa, pas chrétien. Donc voilà, c'était un petit peu la balance entre l'Église et le monde. Puis, moi, problème avec l'autorité, pas les autorités. Mais voilà, je voulais faire mes propres choix, mais ils n'étaient pas très bons. Donc, à la fin, franchement, j'ai dit, Dieu, au final, je pense que mes choix, ils vont mener à rien. Donc, je te laisse tous les domaines de ma vie. En fait, c'est bon. Je baisse les bras et je m'accroche à toi. Et en fait, c'est simple. Depuis, je ne pourrais pas imaginer la vie sans Dieu parce que c'est fade et ça vaut juste pas la peine. Et si je suis ici ce matin, c'est pour montrer mon appartenance à Christ qui m'a racheté. Et j'aimerais remercier ma maman pour toutes ses prières qu'elle a fait pour moi, pour m'avoir soutenue et conseillée dans ma marche avec le Seigneur. Merci à Christophe aussi d'avoir vu en moi ce que Dieu voyait avant même que je sois la femme que vous pouvez voir ici devant vous. Merci pour ces nombreuses fois où tu m'as écouté et tu m'as tendu un mouchoir. Merci également à Salvatore, Daniel. Vous m'avez porté dans mon apprentissage au niveau des dons. Merci à Franca, Blandine, Angela et beaucoup d'autres pour toutes ces fois où vous m'avez encouragée avec des paroles douces. Merci à ces personnes qui un jour, dans leur intimité, ils ont prié pour moi. Et aussi merci à vous tous parce que vous avez permis à cette Église qu'elle puisse continuer dans son ministère et sauver des personnes comme moi qui étaient perdues mais qui ont été adoptées dans la famille de Dieu. Alors Jennifer, sur base de ta foi au Seigneur Jésus-Christ, dans l'union à sa mort et à sa résurrection, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.